La francilienne Diane Lair élue Miss France 2022, dans un contexte qui pousse à élargir l'accès au concours. Cette diplômée de commerce international âgée de 24 ans a devancé Miss Martinique, première dauphine, et Miss Alsace, deuxième dauphine. La compétition, réservée notamment aux femmes célibataires, fait l'objet d'un nombre croissant de critiques. Diane Lair, Miss Île-de-France, a été élue Miss France 2022 dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 décembre, à l'issue d'un concours organisé à Caen, retransmis sur TF1. Sa première dauphine est Miss Martinique, et sa deuxième dauphine, Miss Alsace. Elle succède à Amandine Petit, Normandie, qui avait été élue en décembre 2020. Ma région est multiculturelle. C'est la raison pour laquelle, si j'ai la chance d'être élue, j'aimerais soutenir le vivre ensemble, a déclaré, pendant la soirée, cette diplômée de commerce international, qui travaille dans la promotion immobilière. La jeune femme brune de 1,77 m, âgée de 24 ans, a été choisie à 50/50e par les téléspectateurs et par un jury de 7 personnalités présidé par l'ancien présentateur du journal télévisé Jean-Pierre Pernaut. Le jury s'est prononcé à l'issue d'une soirée au cours de laquelle les 29 Miss régionales candidates ont présenté, en talons aiguilles, une série de chorégraphies sur des airs connus de comédie musicale, à grand renfort de strass et de paillettes, sous les acclamations du public du Zénith de Caen. On adore le has-been. Ce concours, réservé aux femmes célibataires de moins de 25 ans, d'une taille minimale de 1,70 m, fait l'objet d'un débat croissant. J'aime bien le concours de Miss France. C'est un concours amusant, glamour, avait déclaré, vendredi, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur BFM TV. On a besoin d'un peu de légèreté, et ces jeunes femmes sont loin d'être des potiches, a estimé la ministre. Mais la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, a, elle, déploré vendredi des règles dépassées, qui peuvent être discriminantes. Madame Moreno a, par exemple, regretté qu'une femme veuve ou une femme qui est déjà mère ne puisse pas postuler. En octobre, déjà, la ministre avait qualifié les règles du concours de « complètement has-been ». Si c'est has-been, on adore le has-been, a dit, en conférence de presse après la cérémonie, la nouvelle lauréate. C'est quand même le rendez-vous de l'année, Miss France. Miss France était restera Miss France. Ça a toujours été comme ça. On l'a adoré comme ça depuis des années. Alors pourquoi le changer pour l'instant? S'est interrogé Diane Lair, ajoutant. En tant que femme, j'ai envie de montrer qu'on peut être Miss France et féministe. Pour moi, le féminisme c'est de décider de faire ce que je veux. Après ces déclarations, Madame Moreno avait reçu au ministère Alexia Laroche-Joubert, la présidente de la société Miss France, filiale de la société de production Endemol. Et elle s'est dite, quasiment certaine, que les règles vont évoluer. Madame Laroche-Joubert a ainsi annoncé depuis, lors de la présentation du concours 2022, que les candidates seraient pour la première fois rémunérées pour la finale, mais pas pour les répétitions. Il y a des critères à faire évoluer pour s'adapter à l'époque. Je pense que sûrement le statut de célibataire est obsolète, a-t-elle aussi admis. Geneviève de Fontenay, très choquée. La participation de personnes transgenres est envisageable et a fait partie des discussions avec Madame Laroche-Joubert, a, en outre, assuré Madame Moreno, samedi sur Europe 1. Cette possibilité a fait bondir Geneviève de Fontenay, 89 ans, qui a claqué la porte du concours pour divergence de vues il y a une dizaine d'années. Elle a affirmé être très choquée dans un communiqué. Pour la ministre, le concours mérite toutefois d'être soutenu, car il a été un moyen pour beaucoup de femmes de s'émanciper. Mais il continue de fâcher. Le principal groupe d'opposition municipale, EELV-PCFDVG, à Caen s'est indigné, début décembre, que le maire Les Républicains, LR, ne communique pas le coût pour la ville. Selon le conseiller municipal EELV Rudy L'Orphelin, le concours, déjà organisé à Caen, avait coûté 200 000 € en 2010 à la ville.
Au regard des bénéfices engrangés par la société organisatrice, il y a lieu de s'interroger sur un soutien financier public à cette manifestation, a estimé ce groupe d'opposition dans un communiqué. Ces élus se sont également félicités des actions en justice engagées par Oser le féminisme. Le Conseil de prud'homme de Bobigny doit se pencher le 21 juin 2022 sur la procédure lancée par l'association, qui accuse le concours de violation du droit du travail.